Aujourd'hui, on connaît environ 1,7 million d'espèces sur Terre. Mais en vrai, il y en aurait plutôt entre 5 et 10 millions. Et le pire, c'est qu'on en perd déjà une partie, avant même d'avoir pu les découvrir. La biodiversité, c'est quoi? C'est le nombre d'animaux et de plantes. Raté. La biodiversité, c'est toute la variété du vivant. C'est la diversité génétique, la diversité entre les espèces, la diversité entre les populations d'une même espèce, la diversité des écosystèmes, et même la diversité des rôles naturels. Genre la pollinisation, la décomposition, le cycle des nutriments, en gros, tout ce qui maintient les écosystèmes en état de marche. Le problème, c'est que cette biodiversité, elle est en danger. Entre 1970 et 2020, les populations d'animaux sauvages surveillés ont chuté de 73%. Alors, pourquoi la biodiversité s'effondre? Il y a 5 grandes raisons. La première, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Typiquement, en Amazonie, on coupe la forêt pour mettre des animaux ou du soja à la place. Et d'ici 2060, 40% des nouvelles terres cultivables pourraient empiéter sur des zones sauvages intactes. La deuxième raison, c'est la surexploitation directe des animaux et des plantes. Le braconnage, par exemple, menace des animaux emblématiques comme les éléphants et les rhinocéros. On estime qu'entre 20 000 et 30 000 éléphants d'Afrique sont tués chaque année pour leur ivoire. Le changement climatique, c'est aussi un catalyseur important. On peut le voir avec les coraux notamment, qui blanchissent massivement pendant les vagues de chaleur océanique. Résultat, entre 70 et 90% des récifs coralliens pourraient disparaître, même en limitant le réchauffement à 1,5 degré. Quatrième facteur, la pollution. Par exemple, parce que les plastiques rejetés dans les océans sont avalés par des tortues, des oiseaux marins et des poissons. Et enfin, les espèces envahissantes, comme le frelon asiatique qui décime les abeilles européennes. Et là, je vous parle pas juste de la disparition d'animaux tout mignons. Le vrai problème, c'est que ça touche tout ce qui nous permet de vivre au quotidien. Notre nourriture, notre eau, la pollinisation, la régulation du climat et même nos beaux paysages. En gros, tous les services gratuits que la nature nous rend risquent de s'effondrer. Quelques exemples. Les coraux abritent 25% de la vie marine. Donc s'ils disparaissent, c'est des millions de personnes qui perdent une source d'alimentation. Et en plus, les côtes deviennent beaucoup plus vulnérables aux tempêtes et aux tsunamis, parce que les récifs servent de barrière naturelle. L'Amazonie stocke des quantités énormes de CO2. La détruire, ça veut dire relâcher tout ce carbone dans l'atmosphère, mais aussi dérégler le cycle des pluies et menacer des millions d'espèces. Les abeilles assurent la pollinisation de 75% des cultures mondiales. Sans elles, la production alimentaire s'écroulerait. En gros, il y aurait des pénuries, des prix aberrants et une vraie instabilité alimentaire pour plein de régions du monde. Donc voilà, on sait que la biodiversité est méga importante pour la vie humaine et que nos activités ont un impact énorme dessus. Alors si on veut éviter que ça parte en cacahuète, il faut agir. Concrètement, ça veut dire transformer les secteurs qui détruisent la nature, arrêter de financer la destruction, mettre en place des politiques publiques cohérentes avec de vraies incitations pour protéger la biodiversité.